Comment vous avez fait, si vous avez grandi dans un univers qui n'était pas à l'aise pour raconter ses émotions, pour arriver à écrire des livres qui provoquent tant d'émotions chez vos lecteurs? Ah ben ça, c'est le grand mystère. Et peut-être que je n'étais pas plus capable que de dire les choses, mais je me suis senti capable de les écrire. Parce qu'il y a cette distance-là que vous mettez. Il y a Moi, quand je me suis mis à écrire, je me suis promis une chose, c'est d'aller au bout des choses. Et de suivre les personnages où ils voulaient m'emmener. C'est-à-dire moi, cette personne aussi pudique que les autres, aussi peu capable à certains moments de communiquer ses émotions, je le faisais à travers mes personnages. Et pour écrire ce livre sur les traces de votre grand-mère, vous racontez à la fois aussi une époque, vous racontez aussi des histoires de femmes, beaucoup. Est-ce qu'il y a des moments où ça a été difficile pour vous? Comment vous avez fait pour remonter cette histoire-là en réussissant finalement peut-être à être aussi à la fois distancé en étant un auteur et en même temps concerné? Ben, il a fallu que cette Marie-là travaille suffisamment ma mémoire. C'est-à-dire que j'aurais jamais pu écrire cette histoire-là il y a 25 ans ou 30 ans, quoi. Il fallait qu'elle ait travaillé ma mémoire. Je pense qu'il faut beaucoup oublier pour bien se rappeler. Et c'est d'ailleurs pour que le livre accède au rang de souvenir. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit, c'est un souvenir. Et les souvenirs, ils sont faux, par nature. Il y a une trame qui est basée sur le réel. Et après, il y a tout ce qui fleurit à partir de ce réel, qui est nourri de vos émotions, de vos expériences, de ce dont vous vous souvenez, mais qui n'est pas forcément la réalité. J'aime beaucoup ça, cette idée que le souvenir, c'est la liberté du passé. Voilà. Et c'est là où le romancier s'engouffre. C'est-à-dire toutes ces parcelles-là, tous ces territoires-là vierges, où là j'y vais, et je me raccroche comme ça à des bribes de réel.